Salut mes couilles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Viens faire un tour, je vais vous proposer un des quartiers les plus sympas de Paris, enfin à mes yeux, hein. Après chacun se fait sa propre opinion. Je vais vous proposer aujourd'hui donc le quartier du Montmartre. Donc vous pouvez voir là c'est le Sacré-Cœur. Bon là pour l'instant on a une vue vachement petite et éloignée, hein, mais bien entendu je vais me rapprocher, je vais aller jusqu'à là-haut. Je vais peut-être même rentrer dans le bazar s'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen, mais avec les trucs Vigipirate, est-ce que ça peut être un peu casse-couille, on verra. Mais en tout cas, j'espère que vous saurez apprécier ce quartier qui est relativement piéton. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le quartier du Montmartre, hein, mais vous allez l'apprendre un petit peu, on va dire, à le connaître à travers cette petite ville. Voilà mes couillasses, je vous souhaite un bon visionnage. Voilà. Alors pour un petit peu situer où je me situe et où un petit peu comment se rendre à cet endroit si éventuellement vous voulez y aller. Partez donc de la gare du Nord, donc Paris-Gare du Nord, donc voilà, tous ceux qui viennent à Paris connaissent Paris-Gare du Nord. Alors vous partez de Paris-Gare du Nord et vous prenez le métro 2 jusqu'à la station Anvers. Donc vous avez à peine 2 stations de métro. Et vous atterrissez donc en bas de cette ruelle, hein, où j'ai monté avec tous les petits magasins de souvenirs, les magasins un petit peu typiques pour ceux qui veulent acheter des souvenirs du coin. Et vous vous retrouvez directement ici, donc au pied du Sacré-Cœur, et un petit peu au centre des multi-rues piétonnes que vous pourrez trouver à droite et à gauche. Alors mes couillasses, on se trouve actuellement devant le mur des Je t'aime. Alors apparemment c'est un endroit assez... Je connaissais pas cet endroit apparemment, donc il y a 311 ou une connerie comme ça d'écriture. Alors je ne sais combien de langues, et en gros c'est Je t'aime, il y a marqué. Voilà. C'est un peu comme le pont des Cadenas, mais sur un mur. En gros. Ça je le découvre en même temps que vous savez qui est. J'ai marqué Einstein à Jéhovah Pacifique. Enfin je rigole. Bon, c'est original, un peu cucu la praline, mais original. Alors comme l'endroit est relativement vaste, vous pouvez aussi y accéder par la station de métro Abbesse, qui est sur le métro numéro 12. Et après vous tournez à gauche vers là-bas et vous rattrapez en longeant la rue piétonne, celle-ci. Voilà. Ou en passant là pour rejoindre directement la basilique du Sacré-Cœur, vous pouvez couper par là. Moi je vais retourner dans la rue piétonne là qui est ma foi. Maintenant je vais passer par là parce que j'y suis pas passé tout à l'heure. Voilà. Là, je suis un petit peu comme Harry Potter sur le chemin de traverse, tu vois, sauf que c'est un petit peu moins typé chemin de traverse, c'est chemin piéton, mais on s'en bat les couilles. Voilà, et qu'il n'y a pas de magasin qui vendent les baguettes magiques et tout ça. Je vais chercher Ollivanders. Oui, tu es Ollivanders, ma couillasse? Non, je plaisante. En passant par ces chemins, donc il y a moyen d'accéder au Sacré-Cœur. Alors, je ne vais pas faire le chemin entièrement avec vous parce qu'au bout d'un moment, ça va être un peu casse-couille, mais je vous retrouverai là-bas. Alors voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc nous sommes dans la rue des Impressionnistes. Donc la rue des Impressionnistes, c'est une rue piétonne avec des commerces et surtout avec ces peintres de rue que vous pouvez voir, qui ont comme spécialité, comme vous pouvez voir, qui font des portraits dans le style totalement parisien, montmartrien, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin voilà. La fameuse et très connue le quartier, donc la rue des Impressionnistes, qui est, ma foi, bondée, vu qu'il fait très beau et que les gens ne travaillent pas. En général, le jour férié et tout ça, je me doutais que ce serait blindé, mais c'est un endroit vraiment, encore une fois, sympatoche à visiter, hein, que je vous conseille d'aller voir si un jour vous avez l'occasion de descendre sur Paris. C'est un des quartiers vraiment que je vous conseille. Ils sont en extase devant... Voilà,
voici le fameux funiculaire. Alors le funiculaire c'est quoi? C'est tout simplement une espèce de métro pour ceux qui n'ont pas envie de monter les nombreuses marches qu'il y a à faire pour atteindre tout simplement le Sacré-Cœur. Il y a une belle trotte en escalier à faire. Vous pouvez voir, c'est vachement loin et encore là on n'a pas fini. Donc les gens qui n'ont pas envie de monter ont envie de tenter un moyen de transport plus original que la marche à pied, ils prennent le funiculaire. Ils payent un ticket de métro et ils montent donc dans une de ces navettes. Pareil pour la descente. Moi perso, je préfère faire ça à pied. Tu fais ça tranquillement, tu te tapes une bonne, je sais pas, une bonne centaine de marches, voire peut-être un bon 200 marches, mais bon, puis le temps que tu montes, tu as le temps de regarder un peu le paysage. Tu n'es pas obligé de monter par là, tu as d'autres endroits pour monter. Mais voilà, le funiculaire de Montmartre. Voici la vue de Paris qu'on peut avoir de là-haut. Chacun aura ses goûts concernant cette vue, pardon. Moi personnellement, je trouve ça dégueulasse. Après chacun son point de vue encore une fois. C'est plat, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de plaine. Vous ferez votre propre opinion, mais moi cette vue je la trouve dégueulasse. Voilà. Mais bon, ça reste à voir. Regardez-moi cette pollution qu'on voit dans l'air. Ladies and gentlemen, je donc vous souhaite la bienvenue. Excusez-moi. Voilà, au Sacré-Cœur. Nous y sommes. Je vais voir si je peux prendre quelques photos à l'intérieur. Je vous garantis pas. Surtout que les plans Vigipirate, à mon avis, ils vont être sur les nerfs. Mais au moins, je vous aurais filmé cet endroit-là. Vous pouvez voir là, le grand parvis, relativement quartier piéton, avec la vue donc, sur Paris Général et les escaliers. Et oui, c'est blindé de monde. Alors nous sommes actuellement à l'entrée du... C'est pas un peu le sous-sol, mais j'ai pris un billet, donc 6 €, qui me permet donc de visiter le dôme. Le dôme apparemment c'est vraiment le dessus de la basilique donc, du Sacré-Cœur. Et ça me permet donc d'avoir une vue panoramique. Voilà, donc on verra ce que ça va donner. J'espère que c'est bien parce que putain pour 6 balles c'est quand même pas donné. Surtout qu'apparemment tout ce qui est crypte et tout ça, ça a l'air fermé. Donc en fait je vais payer 6 boules. J'ai payé 6 boules juste pour... Attends, il y a quelqu'un. Putain, les gens ils voient que tu filmes mais non ils viennent se mettre devant. Mais oui t'es BG mais on s'en fout quoi. Voilà. 6 balles pour monter 300 marches. Alors ça va être une sacrée épreuve hein, mes couillasses hein, mais on verra tranquille. Dans quel état je serai là où je serai en rampant, tu sais, en mode... Bon, 300 marches, ça va, c'est tranquille. Ah bah je vous donne rendez-vous là-haut, voilà. Bonjour et bienvenue dans Fort Boyard, mes couillasses. Aujourd'hui, on va aller chercher des clés, on va aller chercher des nains, des pères Fouras et surtout de la boule. Voilà. On a 300 marches comme ça à monter. Oui, je l'ai déjà dit, je m'en bats les couilles. Allez, Fort Boyard. Je chante très mal. Nous avons fait les 300 marches, bah ouais, je m'attendais à pire. Mais alors on est bientôt arrivé au sommet, on va aller voir ce que la vue nous donne. Alors pour indiquer un petit peu la hauteur à laquelle on a monté à pied, pardon, voilà. Voilà. Et de ici, donc, on a vu une vue panoramique de Paris. Comme là, on peut voir la Tour Eiffel. Là, c'est le quartier de la Défense. On verra d'autres endroits de l'autre côté. Ici, c'est la Tour Montparnasse, qui était en fait juste à droite, à gauche de la Tour Eiffel. Encore une fois, regardez par rapport à où on était tout à l'heure, où nous sommes actuellement. Voilà, je vous montrerai quand je serai descendu la vue du bas. Voilà, donc nous revoilà au bas du Sacré-Cœur, donc on est au niveau des escaliers à côté de l'arrêt du funiculaire. Et voilà, donc en fait on était tout là-haut. Voilà, en gros on était là, dans ces fenêtres. Donc ça fait quand même... voilà, ça fait quand même de la hauteur, hein, vous voyez. Bon après j'avoue que 6 € rien que pour aller là-haut ça fait un peu cher.
Après, libre à vous de vous faire votre propre opinion à ce niveau-là. Hein. Au moins, je vous aurais montré en gros, qu'est-ce que vous avez accès pour les 6 €, hein, la vue, les 300 marches à monter, à redescendre. Si vous n'êtes pas de Paris et que vous venez dans le coin visiter, ça peut être intéressant, c'est pas non plus dégueulasse, hein, c'est sympa à faire, mais si vous êtes tout seul, 6 € ça va. Si vous êtes 4-5, tout de suite ça va dans les 25-30 balles, donc ça peut chiffrer, voilà. Mais c'est relativement sympa à faire. Sachant que la visite en elle-même du Sacré-Cœur est gratuite, ouais, ça va. Voilà, donc c'est ici que je vais vous laisser, donc au pied de la butte du Montmartre. Ici on est de retour aux rues piétonnes. Donc le quartier du Montmartre et du Sacré-Cœur, c'est donc le quartier, vraiment le quartier, on va dire typique de Paris, qui est encore le côté du vieux Paris avec les rues en briques, les rues piétonnes, tout le côté folklorique avec la rue des peintres, donc la rue des impressionnistes, les petits artistes de rue, le côté carrousel, vieille ville, rue piétonne. C'est vraiment le quartier, si vous avez envie de visiter le coin, franchement c'est le quartier que je vous conseille. Avec un grand cul, la légende. Non, sérieusement, c'est vraiment un des quartiers les plus sympas de Paris. Pour ma part, c'est un de mes préférés. Et j'espère que donc cette petite visite guidée, bon pas forcément des plus complètes, mais au moins vous aurez découvrir 2-3 petits trucs, hein, des petits trucs sympas à aller voir. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas à laisser un commentaire ou autre si vous avez des questions à poser ou autre, hein, des commentaires, des machins. Faites-vous plaisir mes couillasses, c'est fait pour. Et puis moi je vous dis à la prochaine mes couillasses. Prenez soin de vous et ciao.